Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Kole kukongo ya mweniko. Kaya tena mane mumbande. Mukuluza kandanya Kongo. Mukuluza kandanya Kongo. Kongo ya mweniko. Kaya tela mane mumbande. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Kongo ya mweniko. Kaya tela mane mumbande. Kandanya Kongo. Kandanya Kongo. Générique Congo Bololo. Donc générique pas comme les autres. Alors baseke na kati na bozo ya Congo balobi na biso kosambi koyemba elingi kosambi ya mabisa yango ata tobandaka na invocation donc ya esprit de nos ancêtres baoyo bondaki solo kolakaka na mboka na biso yango wana esengeli koinvoke ndimo yango mpona ekokozala biso na kati ya makambo yango surtout pour soutenir le grand maître matondo mingi bamba batata bandeko balandi ya Congo Bololo wana ezalaki solo penda tuka générique na biso pona ete tokoka solo penda tuka kobanda solo penda tuka manaka mabiso. En tout cas lelo ezali ya solo penda tuka mokolo mwa mibale ya poso olimbisi mokolo misato ya poso mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zomi na moko mobu ya koto mibale na zomi na libwa tokomi bongo na ngonga ya zomi na sambo na miniti moko elingi koloba ete ngonga ya mitano na miniti moko ya sima zanga. En tout cas bama batata bandeko balandi ya Congo Bololo topesi bino solo pena tuka ba yenge bambote pe balosako na bino banso ezali wa bino mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba lelo en tout cas bama batata bandeko toye na édition spéciale Congo Bololo na édition spéciale ya lelo bama batata bandeko tokosolola mingi na lokota bapaya na français de façon que ekoka solo pena tuka kotoucher public nyonso ekoka kotoucher solo pena tuka couche ya République démocratique du Congo mobimba pe ekoka kotoucher solo pena couche ya Kachopa, c'est-à-dire Afrique par aberration. Alors bama batata bandeko balandi ya Congo Bololo le grand maître Fumbu Mandan Semi a s'adressé solo pena na Organisation des Nations Unies. Tokotanga bongo Congo dieto 3786 et par wapi les grands maîtres Fumbu Mandan Semi
alobi na ONU, alobi jenini ye azali kojouer na kati ya République démocratique du Congo. Et voilà, tokotanga yango bela na lokota ya bapaya, pe tokosilisa obela na lokota ya bapaya. Bolimbisi mpona bandeko na biso, oyo balingaka tokoka kotraduire message ya le grand maître Fumanda Nsemi na lokota ya Lingala. Kasi tika nyonso tosadresse lelo kaka na lokota ya bapaya. Alors, chers compatriotes, les amis de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, les grands leaders teintés de la spiritualité, donc, il vient de lancer un message à l'Organisation des Nations Unies. Et voilà son message. Le grand maître Fumanda Nsemi dit ceci: l'ONU joue quel jeu en République démocratique du Congo? L'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. Il a comme siège à New York, aux États-Unis. Toutes les nations du monde cotisent pour donner à l'ONU, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies, un pourcentage. Certaines puissances occidentales donnent plus à cette Organisation des Nations Unies. Partant, donc, l'Organisation des Nations Unies fait souvent la politique de ces puissances occidentales qui donnent plus de cotisations. Donc, oui, en effet, l'Organisation des Nations Unies applique au pays où il se trouve la politique de certaines puissances occidentales pour ces pays. Donc, au lieu que l'Organisation des Nations Unies puisse vraiment répondre aux besoins de toutes les nations, mais au contraire, l'Organisation des Nations Unies fait la volonté des grandes puissances qui donnent beaucoup plus la cotisation, la contribution à cette organisation. Alors, les grands maîtres Fumanda Nsemi continue, ça c'est un petit commentaire de ma part. La puissance occidentale a placé un président rwandais en République démocratique du Congo pour faciliter de piller des richesses de ce pays. Tout Congolais qui n'appuie pas ces Rwandais, particulièrement les mandats Nsemi, on n'est pas d'accord avec lui. Partant, on lui taxe de terroriste et d'un deuxième Kadhafi d'Afrique centrale à abattre. Voilà les messages du grand maître Fumanda Nsemi. Et je pense que vous avez bien quand même compris, et nous allons toujours continuer un petit commentaire. Voilà le grand maître Fumanda Nsemi qui s'adresse à l'Organisation des Nations Unies, donc en disant que en République démocratique du Congo, tout le monde le sait très bien, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, c'est un Tutsi rwandais. Alors, les grandes puissances de ce monde ont allé ramasser, en tout cas, cet individu pour l'imposer en République démocratique du Congo, afin qu'il puisse faciliter la tâche de piller la richesse démocratique du Congo. Malheureusement, donc, dans ces pays-là, la République démocratique du Congo, nous n'avons pas vraiment des politiciens teintés de la spiritualité comme Fumanda Nsemi qui dénoncent cet état de choses, mes chers frères et sœurs et chers compatriotes. Il est le seul leader politique dans ces pays en République démocratique du Congo qui dénonce cet état de choses. Et le grand maître Fumanda Nsemi continue. Ainsi, pour certaines puissances occidentales, Fumanda Nsemi devrait mourir comme Kadhafi et le régime des Baswahili pro-rwandais ont décidé d'attaquer le palais royal de Fumanda Nsemi. L'Organisation des Nations Unies a croisé les bras et n'a rien fait. Alors que Fumanda Nsemi était un député national qui avait des immunités parlementaires. Il suffit que l'ONU dise au régime en place, donc le régime en place, qui était en place là-bas, dirigé par Hippolyte Kanambe,
Donc, il suffit tout simplement, l'ONU dit, n'est-ce pas, à ce régime, d'arrêter cette guerre, ce terrorisme. Le régime des Baswahili pro-rwandais allait se soumettre. Et cette guerre allait être arrêtée. Mais l'Organisation des Nations Unies a refusé d'intervenir pour défendre Nemwanda Nsemi, car l'Organisation des Nations Unies sait que les puissances occidentales qui leur commanditent sont pour la mort de Nemwanda Nsemi. Voilà, mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, la raison pour laquelle que vous avez vu, pendant il y a cela 2 ans, les éléments terroristes d'Hippolyte Kanambe et de d'autres pays comme le Rwanda, l'Ouganda, ont mené une guerre, un terrorisme atroce au palais royal, donc de chez Nemwanda Nsemi. Et l'Organisation des Nations Unies était sur place, n'a même pas brossé un mot. L'église coloniale qu'on appelle l'église catholique, donc, n'ont pas brossé ne fût-ce qu'un mot. Voilà. Et nos compatriotes, les journalistes, n'ont même pas fait la couverture médiatique pour cette situation. Parce que tous savaient très bien que cette guerre est pilotée par des grandes puissances pour éliminer donc un grand homme, un grand nationaliste, quelqu'un qui lutte pour la cause du peuple congolais au nom de Nemwanda Nsemi. Et je continue. Donc, ici, le grand maître Nemwanda Nsemi dit ceci ainsi. L'ONU savait que le général Kanyama avait reçu les doubles missions, à savoir tuer Nemwanda Nsemi et détruire son palais royal. S'appuyant sur la mystique du Congo, les adeptes de Burundi Congo ont véhément défendu leur chef et ont tenu en échec les 6 armées terroristes qui ont attaqué le palais royal. Maintenant, il paraît que l'Organisation des Nations Unies parle à voix basse, appuyée par les Baswahili pro-rwandais qui disent que Nemwanda Nsemi venait de commettre une faute grave en divisant la République démocratique du Congo en 2. Mais tout Congolais sait que la République démocratique du Congo est bipolarisée en 2. C'est donc une division des faits, car tous les Congolais savent que la République démocratique du Congo est divisée en 2 zones. 1. Ouest et 2. Est. L'Ouest est composé des Bakongo, des Bangala et des Baluba, et que l'Est est composé des Baswahili lumumbistes pro-rwandais. Il y a donc longtemps depuis que le pays est divisé en 2, ce n'est donc pas Nemwanda Nsemi qui a divisé le pays en 2. Il n'a fait que révéler la vérité et dire tout haut ce que les Congolais savent et disent tout bas. Voilà, mes chers compatriotes et chers frères et sœurs, la vérité reste la vérité, même si c'est ton ennemi qui l'a proclamé. Et les mensonges restent les mensonges, même si c'est la personne que vous aimez, que tu aimes, a donc dit ça. Mais le grand maître Nemwanda Nsemi continue, dit ceci. Mais l'Organisation des Nations Unies, c'est qui soutient la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et cette Déclaration universelle reconnaît la liberté de pensée et d'opinion de toutes personnes et de tout peuple. Par là, Nemwanda Nsemi a cette liberté de pensée et d'opinion, ce qui signifie qu'il a le droit
et la liberté de s'exprimer comme il exige cette déclaration universelle des droits de l'homme. Et puisque la République démocratique du Congo est déjà divisée depuis longtemps en Est et l'Ouest, Nemwanda Nsemi a appelé l'Ouest la République fédérale du Congo, capitale Kinshasa, et Nemwanda Nsemi a appelé l'Est Lumumbiste et Swaliophone la République Lumumbiste de Lualaba, capitale Lubumbashi. Ça se voit là, mes chers frères et sœurs. Donc, le grand maître Fumwanda Nsemi a fait que proclamer cette vérité et que nous voyons aucun politicien congolais, malheureusement, il n'y en a pas. Ils sont tous, donc, les politicailleurs, donc, les petits aventuriers qui sont tout simplement acquis à la cause des compagnies multinationales. Donc, nous avons tout simplement qu'un seul politicien dans ce pays, Fumwanda Nsemi, qui dit tout haut, là où tous les Congolais pensent tout bas. En quoi l'Organisation des Nations Unies s'oppose à cette logique mentale? Naturellement, l'Organisation des Nations Unies risque de ne pas être d'accord avec tout cela parce que cela a été annoncé, cela a été proclamé par quelqu'un qui n'est pas un agent de l'Occident et qui a dit. C'est pitié. Mais, messieurs de l'Organisation des Nations Unies, réfléchissons ensemble. La République démocratique du Congo est aussi vaste que toute l'Europe et que 59 années d'indépendance durant, les nègres n'ont pas pu faire marcher cette République démocratique du Congo comme il faut. Logiquement, en science, quand vous avez un certain mode opératoire et vous les testez et que ça ne tient pas, on change un autre mode opératoire. 59 années durant, la République démocratique du Congo, qui est aussi vaste que toute l'Europe, a sombré dans la misère cultivée par l'Occident, lequel l'Occident soutient le régime de la République démocratique du Congo en plaçant des étrangers au sommet des États et qui ne sont pas les leurs. Lesquels hommes font la volonté de l'Occident qui a un plan machiavélique comme les Bantous contre les Bantous de l'Afrique centrale, de ravir leurs terres ancestrales pleines de richesses stratégiques. Mes chers frères et chers compatriotes, pouvez-vous me donner aujourd'hui un politicien dans ce pays qui dit la vérité comme dit Fumwanda Nsemi? Alors, vous savez très bien, mes chers frères, là c'est mes commentaires que je suis en train de faire, vous savez très bien, donc, le prophète des Juifs au nom de Jésus-Christ avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Parce que avec la vérité, donc, nous pouvons donc faire quelque chose de bon dans ce monde. Mais les mensonges détruisent l'humanité. Alors donc, nous avons besoin d'un leader qui dit la vérité, qui proclame la vérité, qui n'a pas peur. Et il dit donc comme le peuple pense. Et voilà, il est le seul, le grand maître Fumwanda Nsemi. Donc voilà, le grand maître Fumwanda Nsemi continue. Il dit, c'est un plan machiavélique que l'Occident a mis en place pour arracher la terre de nos ancêtres et que nous avons l'obligation donc de défendre les terres ancestrales. Et comme dans tout combat, nous avons besoin d'un leader, quelqu'un qui doit être devant nous, alors donc la personne appropriée pour la République démocratique du Congo, pour les peuples congolais, c'est Fumwanda Nsemi.
Alors donc, si nous voulons vraiment nous libérer avec cette deuxième colonisation de la coalition Tutsi, alors donc, nous avons qu'une seule personne à suivre, c'est Fumo Mwanda Nsemi. À bon entendeur ça. Je continue. Le grand maître Fumo Mwanda Nsemi dit ceci. Monsieur de l'Organisation des Nations Unies, il y a des partis très puissants, car très populaires. Hein? Donc, je m'excuse, très populaires dans ces pays, à savoir, donc, ces partis politiques, ces puissants partis politiques sont, donc, voilà, les puissants partis politiques religieux Bundudia Congo, l'IDPS. Notez que dans l'actuel gouvernement du Premier ministre Ilunga, il y a donc aucun ministre du puissant parti politico-religieux Bundudia Congo, on a abrégé BDK, de Fumo Mwanda Nsemi. Mettez-vous à ma place. Si c'était vous, vous allez être content. Dans tous les pays du monde civilisé, le régime qui donne beaucoup de trésors nationaux sont eux qui donnent aussi beaucoup de ministres. En République démocratique du Congo, c'est le Congo central, ex-Bakongo, et Kinshasa, y compris, qui donnent beaucoup d'argent, donc suivi par les Katanga. Logiquement, c'est le Congo central et les Katanga qui devraient avoir beaucoup de ministres dans le gouvernement. Alors, messieurs de l'Organisation des Nations Unies, mettez-vous à la place du peuple Congo, dont leurs terres laissées par leurs ancêtres s'appellent Congo central. La constitution de Luluabourg dit clairement que Kinshasa est la capitale du Congo central. La constitution de Luluabourg a été élaborée par toutes les composantes de la République démocratique du Congo, tandis que l'actuelle constitution a été élaborée à l'université de Liège sous la supervision de Louis Michel et a été vérifiée au Rwanda. Et enfin, on l'a imposé au peuple congolais par un faux référendum populaire. Messieurs de l'Organisation des Nations Unies, voilà la pire vérité que le grand maître Jésus-Christ disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous influencera. Ingeta, Ibobo et Ibobo. Voilà, mes chers frères et sœurs, le message du grand maître Fumo Mwanda Nsemi à l'Organisation des Nations Unies. En lisant les messages du grand maître Fumo Mwanda Nsemi, en écoutant donc minutieusement ces messages, vous allez voir vraiment que le grand maître Fumo Mwanda Nsemi a fait tout simplement proclamer la vérité, dire la vérité, dire la vérité et dire rien que la vérité. Et voilà, le grand maître Fumo Mwanda Nsemi fait que, donc, annoncer cette vérité que le peuple congolais dise tout bas. Alors, c'est à vous d'accepter cette vérité et faire la volonté du peuple congolais. Car le peuple congolais maîtrise de cette injustice que vous faites contre la race bantou. Mais c'est Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, c'est un Tutsi rwandais que vous avez ramassé pour l'imposer au peuple congolais afin que vous puissiez piller la République démocratique du Congo. Alors vous savez très bien l'Organisation des Nations Unies. Le Congo contribue pour cette organisation. Mais vous avez envoyé des casques bleus dans ces pays sous prétexte de dire que vous allez donc protéger les peuples congolais. Mais curieusement, ce que nous remarquons,
vous êtes en train de faire la volonté de cet étranger que vous avez imposé à la tête du pays pour massacrer notre peuple. Mais il est temps, enfin, que vous puissiez réfléchir que non, ce que nous avons fait est crime contre l'humanité. Et nous devons changer quand même notre pensée, car ce peuple a compris que nous sommes ici pour les détruire. Nous sommes ici pour piller leur pays. Nous sommes ici pour détruire la terre de leurs ancêtres. Alors, il ne faut pas attendre à ce qu'il soit trop tard. C'est pour cette raison. Vous avez qu'une seule chose à faire. Donc, travaillez avec le grand maître Fumanda Semi, qui a une vision pour ce pays. N'attendez pas à ce qu'il soit trop tard. Voilà mon message aussi. Voilà mon petit commentaire à faire pour le message du grand maître Fumanda Semi. Voilà, j'ai dit et je vous remercie. Voilà, donc, bolimbi sepona bandeko na biso oyo balandaka Congo Bololo na Lingala, kasi lelo to préférer to transmettre le message à le grand maître Fumanda Semi na lokota ya ba français lokola ndenge moko akomi yango bama batata bandeko bana lisanga atimati matondo mingi na bino banso oyo bolandi biso to kuta na bino na mbala sima bobele awa na kati na Congo Bololo bo partager Congo Bololo na baimboka nyonso pona ete bakoka kolanda le message du grand maître Fumanda Semi. Matondo mingi na bino banso, que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumanda Semi et bénisse la République fédérale du Congo. Congo,
Ukwame